Avec un titre volontairement provocateur comme celui-ci, vous êtes en droit de vous demander où se trouve l'entourloupe. Pourtant ici il n'y en a pas, l'éthanol est bel et bien un antidote, et donc, par extension, un médicament. Alors on va pas voir les effets antiseptiques de l'éthanol, ce serait beaucoup trop simple, non, on s'attaque vraiment à un effet systémique, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. Pour pouvoir développer cette affirmation qui pour l'instant est totalement gratuite, il va falloir que je définisse le mot antidote, qui est un peu un fourre-tout au cinéma qui sert à guérir de façon miraculeuse un peu tout et n'importe quoi. J'ai synthétisé un antidote. Vous en feriez encore? Vous prévoyez de vous offrir un autre gazage? Un antidote, c'est un médicament qui est utilisé en cas d'intoxication, c'est-à-dire la prise en trop grande quantité d'une substance toxique. Et pour freiner ce toxique, il va avoir potentiellement 3 moyens d'action. Soit il agit sur la toxicocinétique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le toxique va arriver dans le sang, soit il agit sur la toxicodynamie, c'est-à-dire la fixation du toxique à son récepteur, soit enfin, l'antidote va venir contrer les effets du toxique, mais de manière spécifique. Rapidement un petit exemple, l'intoxication en paracétamol. Alors c'est un très bon médicament, il n'y a pas de souci, mais quand il est pris en trop grande quantité, c'est-à-dire quand on ne respecte pas les doses limites d'utilisation, comme c'est souvent le cas dans les pays où les médicaments sont vendus en supermarché, il se trouve que le paracétamol va complètement bousiller le foie, mais vraiment violemment. Hein. Et il se trouve que l'antidote du paracétamol, c'est la N-acétylcystéine, que vous connaissez probablement mieux sous le nom d'exomuc ou de mucomyste, des fluidifiants bronchiques. Cette molécule, la N-acétylcystéine, c'est le précurseur du glutathion, une molécule qui va aller défoncer les métabolites toxiques du paracétamol. Le but de cet épisode, ça va donc être de vous montrer que bien souvent, médicaments et toxiques sont la même chose. Ce qui va permettre d'utiliser une substance toxique comme un médicament, c'est la dose et les conditions dans lesquelles on l'utilise. Paracels, un des piliers de la médecine, disait « Tout est poison, rien n'est poison, ce qui compte, c'est la dose ». Du coup, quoi de mieux que l'éthanol pour mettre en évidence cette dichotomie? Non, je connais pas ce mot-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est clairement établi que l'alcool est un produit toxique. Il y a des schémas thérapeutiques bien établis selon qu'il s'agisse d'une intoxication aiguë, la grosse cuite qui tâche, ou d'une intoxication chronique, le petit verre de rouge 3 fois par jour, à vie. Pourtant, il y a un cas dans lequel l'éthanol peut être utilisé pour sauver des vies. Il s'agit de l'intoxication à l'éthylène-glycol ou éventuellement au méthanol, qui sont des produits qu'on peut retrouver un peu partout, mais principalement dans l'antigel de voiture. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre, vous me direz? Il se trouve qu'il y a pas mal de tentatives de suicide qui sont faites en ingérant des grandes quantités d'éthylène-glycol. Et il paraîtrait aussi qu'à une époque, les garagistes stockaient leur antigel dans les mêmes bidons que le vin blanc, et que, parfois, ils avaient tendance à les confondre, et ça créait des cas d'intoxication. Ce serait à cause de ça que depuis, l'antigel est coloré en bleu ou en rouge ou en vert. Toujours est-il que ces intoxications existent et que l'antidote pour les soigner, c'est le 4-méthylpyrazole. Vous suivez pas du tout. Mais, si vous n'en avez pas sous la main ou que vous vivez avant 1999, vous pouvez éventuellement utiliser de l'éthanol. En fait, tous les produits dont je viens de parler, 4-méthylpyrazole, éthanol, méthanol et éthylène-glycol sont métabolisés dans le foie par la même enzyme, l'alcool déshydrogénase. C'est-à-dire que le méthanol et l'éthylène-glycol vont donner des produits beaucoup plus toxiques que les antidotes qu'on va utiliser. En fait, le but du traitement, ça va être de bombarder le foie d'antidotes pour qu'il fasse des produits un petit peu moins toxiques que ceux de départ. Et pendant ce temps, l'éthylène-glycol, lui, va gentiment être éliminé, parce que sous sa forme native, il fait pas beaucoup de dégâts. Alors attention, quand je dis bombarder, c'est bombarder. C'est-à-dire que dès qu'on va diagnostiquer une intoxication à l'éthylène-glycol, bien souvent le patient sera dans le coma, on va devoir injecter de l'éthanol en intraveineuse, de façon à maintenir une alcoolémie entre 1 et 2 grammes par litre de sang. 2 putains de grammes par litre. Je vous rappelle que la limite légale pour conduire, c'est 0,5. Donc là, c'est comme si on vous injectait une demi-douzaine de shots de tequila directement dans vos veines. Bordel. Je vous laisse imaginer un petit peu la gueule de bois au réveil. Voilà, je voulais bien que vous compreniez que parfois un antidote c'est pas un produit miracle, c'est bien souvent la politique du moindre mal. On va vraiment essayer de limiter la casse tout en sachant pertinemment que le produit utilisé pour est lui-même néfaste. C'est moins pire que si c'était plus pire. Donc je vous invite bien entendu à ne pas essayer de reproduire ça chez vous, que ce soit pour le paracétamol ou l'antigel.
parce que ce serait très con. Et je vous dis à la prochaine.